Manchester United a lancé une offre sérieuse pour recruter Randal Kolo Muani cet été, bien qu'il pourrait le perdre au profit du Paris Saint-Germain. Manchester United devra prendre une décision sur un joueur clé avant d'accélérer les démarches pour signer Sofiane Amrabat, les Red Devils étant en quête d'une nouvelle recrue. Manchester City aura du mal à conclure un accord pour Dani Olmo cet été, le RB Leipzig cherchant désespérément à garder la star de 25 ans. Le tout dans les potins de transfert de ce mardi. Manchester United avait fait une offre de 70 millions d'euros plus des bonus pour recruter l'avant-centre de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, au début de l'été, mais que l'offre avait été rejetée. L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a envisagé plusieurs joueurs pour remplacer Wout Weghorst, après le retour du joueur en prêt à Burnley, son club d'origine. Le premier choix d'Erik ten Hag était de recruter Harry Kane de Tottenham, mais il s'est avéré beaucoup trop cher. Manchester United a donc cherché à recruter Victor Osimhen de Naples, Randal Kolo Muani de Francfort, Gonçalo Ramos de Benfica, et Rasmus Højlund de Atalanta. Finalement, Manchester United a opté pour Rasmus Højlund. Ils ont déboursé 75 millions d'euros pour l'acquérir, mais le montant de la transaction passera à 84 millions d'euros si certaines clauses supplémentaires sont remplies. Cependant, les choses auraient pu être très différentes. Sur Twitter, le journaliste du média français L'Équipe, Loïc Tanzi, a révélé que Manchester United avait envoyé à Eintracht Francfort une proposition de 70 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. Il semble que leur intérêt pour le Français était bien plus avancé que ce que l'on pensait. Cependant, Manchester United a vu son offre repoussée car elle ne correspondait pas au prix demandé par l'Eintracht Francfort. Le club allemand souhaite idéalement 100 millions d'euros pour son attaquant vedette, mais ce prix pourrait légèrement baisser si Randal Kolo Muani fait pression pour rejoindre un club plus important. La raison pour laquelle Loïc Tanzi a détaillé l'offre de Manchester United pour Randal Kolo Muani est que le Paris Saint-Germain a l'intention d'en faire son nouvel attaquant. Selon le Parisien, le Paris Saint-Germain est prêt à s'aligner sur l'offre de 70 millions d'euros de Manchester United dans les 24 à 48 heures à venir. Les champions de Ligue 1 en titre se sont mis d'accord avec Randal Kolo Muani sur des conditions personnelles. Le joueur de 24 ans a déjà été présenté comme un remplaçant possible de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Bien sûr, Kylian Mbappé a semblé vouloir quitter le Paris Saint-Germain au début de l'été, en raison d'un différend contractuel. Mais les problèmes entourant Kylian Mbappé ont été résolus et il semble maintenant que l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, veuille faire jouer Randal Kolo Muani aux côtés du capitaine de l'équipe de France. Il pourrait former une nouvelle attaque dévastatrice après les départs de Lionel Messi et de Neymar. Il sera intéressant de voir comment Randal Kolo Muani s'adaptera au Paris Saint-Germain, si le transfert est finalisé. Il est probable qu'il s'épanouisse alors que les géants français entrent dans une nouvelle ère passionnante. Manchester United pourrait donc finir par regretter sa décision de signer Rasmus Højlund plutôt que Randal Kolo Muani. Rasmus Højlund a clairement un grand potentiel, mais il a quelques années de retard sur Randal Kolo Muani en termes de développement et certains diront que son plafond n'est pas aussi élevé. Erik ten Hag ne peut toujours pas sélectionner Rasmus Højlund, qui se remet d'une blessure au dos. Le Danois devrait être apte à faire ses débuts avec Manchester United le mois prochain. Manchester United va devoir prendre une décision concernant Fred avant d'accélérer les démarches pour recruter Sofiane Amrabat de la Fiorentina. L'équipe d'Erik ten Hag a subi sa première défaite de la campagne le samedi, et certains ont laissé entendre que cela pourrait forcer les Red Devils à revenir sur le marché avant la date limite du mois prochain. Il est suggéré que Manchester United se mette à nouveau en quête d'une nouvelle recrue après cette défaite, Sofiane Amrabat étant fortement pressenti pour rejoindre Old Trafford. La série a été le terrain de jeu des Red Devils, qui ont déjà vu André Onana et Rasmus Højlund rejoindre la première division italienne. Le journaliste Ben Jacobs a récemment déclaré à Give Me Sport que Sofiane Amrabat pourrait devenir la troisième star de série à rejoindre le club, car l'international marocain a désormais le cœur à l'ouvrage. Le média néerlandais AD a affirmé que Liverpool cherchait à détourner le transfert de Sofiane Amrabat. Mais selon Ben Jacobs, le milieu de terrain penche en faveur d'un transfert vers les 20 fois champions d'Angleterre. En ce qui concerne la situation actuelle, le journaliste fiable pense que les conditions personnelles et le désir de Sofiane Amrabat ont été simplifiés, ce qui est très bien pour Manchester United car cela signifie qu'ils peuvent contrôler le calendrier des transferts. Mais aujourd'hui, alors que la fenêtre se rapproche de sa conclusion, Fabrizio Romano laisse entendre que si Manchester United veut autoriser un transfert de Sofiane Amrabat, il devra d'abord vendre un autre joueur. Le journaliste pense que le sentiment de Manchester United a toujours été de vendre Fred comme ils l'ont fait à Fenerbahçe, et aussi trouver une solution pour Donny van de Beek avant d'entamer les négociations concrètes pour Sofiane Amrabat.
Manchester City aura du mal à conclure un accord avec Dani Olmo, la star du RB Leipzig, cet été. Manchester City explore d'autres cibles alternatives à Lucas Paquetá de West Ham, qui fait l'objet d'une enquête de la Football Association pour des infractions potentielles aux règles sur les paris. Le 15 août, des rapports ont révélé que les triples vainqueurs étaient prêts à payer 94 millions d'euros pour l'international brésilien. Aujourd'hui, Manchester City est maintenant prêt à poursuivre d'autres cibles et Dani Olmo serait l'un des noms recherchés par l'équipe de Pep Guardiola. Cependant, selon Football Insider, des sources bien placées ont déclaré que Manchester City aura du mal à obtenir un accord complet pour la signature du joueur de 25 ans. Le RB Leipzig, qui a déjà perdu Christopher Nkunku, Dominique Szoboszlai et Josko Gvardiol depuis le début de l'été, est prêt à tout pour conserver l'international espagnol. Dani Olmo a inscrit 5 buts et délivré 11 passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues lors de la campagne 2022 à 2023. Le milieu de terrain est sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en juin 2027, après avoir été renouvelé en juin dernier.